Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et mes invités sont au nombre de 2 dans le studio de Radio J. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ce matin Patrick et Jonas Braoudé, père et fils. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Jonas, vous allez mettre votre micro bien devant, voilà, comme ça. Alors, vous êtes avec nous pour une super exposition qui se tient jusqu'au 26 février à l'espace Rachid 39 rue Broca. C'est une exposition que je qualifierais un peu à 4 mains, c'est-à-dire une exposition dont le thème est transmission. Alors, père, fils, transmission, je crois que le message est clair. Patrick Braoudé, faut-il encore vous présenter? Vous êtes réalisateur, comédien, photographe dans l'ordre et dans le désordre selon les périodes, mais à égalité. Et puis donc là, vous allez nous proposer vos œuvres photographique associé à votre fils Jonas qui est artiste peintre. Alors la première question va être pour Jonas. Mais oui. Jonas, comment devient-on et pourquoi artiste peintre? Alors le dessin, c'est vraiment quelque chose qui est présent chez moi depuis tout petit, hein. Depuis que je sais tenir un stylo, quoi, à 3-4 ans, et puis Oui. ça m'a toujours accompagné. Parfois, aux dames de mes professeurs, je dessinais sur la table, les portraits d'ailleurs Ah de oui, mes carrément. camarades et tout, ça vient de me revenir là. Et voilà, ça m'a accompagné. J'ai fait ensuite des études d'architecture, avec du dessin aussi. Jusqu'à ce que plus récemment, enfin depuis 2-3 ans, c'est remonté comme ça et j'ai décidé de faire de cette vocation mon métier. Alors, avant de nous dire quel genre de peinture on trouve à Rachid en ce moment, peut-être pouvez-vous nous dire quels sont vos thèmes d'inspiration? Même Alors, si je le sais. Alors, ils prennent racine dans notre tradition, dans la tradition juive. Oui, Alors, j'ai commencé par faire une série sur les franges rituelles qu'il y a sur le talit. oui. Donc les tzitzit, donc c'est une série que j'ai commencé. Et puis après, j'ai fait des portraits de rabbins qui me tenaient à cœur parce que j'étudie aussi leurs textes et j'ai envie de m'attacher aussi via la peinture à eux de cette manière et faire un pas de côté avec le texte et m'attacher de cette manière à eux. Donc il y a des portraits et puis il y a aussi des portraits de personnalités juives connues. Ça, c'est quelque chose qui est venu ensuite. À peu près avec le 7 octobre, d'ailleurs, j'ai eu envie de sortir un peu de la case religieuse, on va dire, et puis de me réouvrir un peu et de faire des personnalités juives, mais aussi des juifs, d'autres portraits, quoi. Donc vous êtes très jeune et comme tout le monde, le 7 octobre a été un choc et c'est comme ça en fait que vous avez pu exprimer votre traumatisme. Oui, en fait, j'ai ressenti le besoin de faire autre chose, de faire une nouvelle série et ça s'est matérialisé sur une série aussi de portraits de survivantes. Voilà, il y a eu aussi une histoire familiale aussi forte du côté de mon père justement sur la guerre, etc. Et le 7 octobre, le fait qu'il y ait des personnes qui aient vécu la Shoah et qui soient encore vivantes le 7 octobre, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a donné envie aussi de faire une série sur ce thème-là, de faire des portraits sur ces survivants-là qui ont vécu ces deux... Oui. Qui a fait une très belle toile d'ailleurs d'une survivante de la Shoah qui a son arrière-petit-fils dans les mains, qui lui donne la tétine et tout ça, qui est une œuvre... Oui, d'ailleurs, sur transmission, ouais, c'est vrai. Oui. Transmission qui est magnifique. Et voilà. Alors Patrick, Oui. ces photos, Oui. racontez-nous. Alors, en fait, j'ai fait beaucoup de photos à Ouman. Il s'est trouvé qu'il y a quelques années, j'ai tourné dans une série israélienne Oui. et la série se tournait en Ukraine. C'était avant la guerre. Et, Rappelez-nous le nom de la série. ça s'appelle L'Attaché, Anitzpar en hébreu. D'accord. Donc cette série est déjà passée d'ailleurs sur la télé israélienne et sur certaines plateformes aussi. Et il s'est trouvé que moi je mets souvent beaucoup de photos sur Facebook. Je mets des photos de Kiev
que je faisais sur Facebook. Et il y a Moi, je vous suis sur Facebook et j'adore ce que vous y postez d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui est en Israël qui me dit « Je vois que vous êtes à Kiev. Est-ce que vous êtes déjà allé à Ouman et tout ?» Donc, je lui dis non, mais je connaissais pas bien Ouman. Il me dit, si vous voulez, demain, il y a un taxi qui vous attend en bas de votre hôtel, il vous amène à Ouman et vous passez la journée là-bas. Alors, c'est là où il y a la tombe de Rabbi Nachman. De Rabbi Nachman de Bratslav. Oui. Voilà, absolument. Et donc, j'ai passé une journée entière, d'une manière totalement impromptue, à Ouman, à photographier tous les Juifs en prière au niveau sur la tombe de Rabbi Nachman. C'était une journée extraordinaire. Et donc j'ai ramené plein de photos et cette expo est consacrée notamment à ces photos-là, mais aussi à d'autres photos que j'ai faites à Jérusalem, à Tel Aviv dernièrement au mois de septembre où je suis allé passer quelques semaines là-bas et donc j'avais envie que ces photos que j'ai faites sur la plage de Tel Aviv, que j'ai faites au mur à Jérusalem, tout ça soient aussi présentes dans l'expo. Alors justement, donc la photographie, c'est chez vous, c'est presque une seconde nature. Comment est venue l'idée de cette expo Ensemble Transmission ? Eh bien parce que justement, avec ces photos que j'ai faites à Ouman, des photos de rabbins, des photos de ces moments religieux, alors que Jonas, lui, était en train de peindre des rabbins et puis qu'il était très empreint de Rabbi Nachman, il y a eu tout d'un coup vraiment cette idée d'une transmission, peut-être de lui à moi, c'est peut-être pas moi de moi à lui finalement, c'est peut-être de lui à moi aussi, c'est peut-être dans l'autre sens. En tout cas, il y avait quelque chose en miroir qui se passait entre nous deux et entre les photos de rabbins que j'ai faites et ces portraits de rabbins et puis lui faisait des dessins des tzitzit et moi j'ai fait des photos des papiers dans le mur au kotel, tout ça. Donc il y avait des choses graphiques qui se répondaient et finalement on a eu envie de faire cette exposition à tous les deux, voilà. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de monde au vernissage, je rappelle que ça continue jusqu'au 26 février et que en ce moment il y a le festival Diasporama, donc quand on va voir un film Arashi, on voit l'expo. Absolument. Aussi, c'est très important de le préciser. Alors, justement, donc, cette expo, qu'est-ce que vous en espérez ? Qu'est-ce que vous en attendez, Jonas ? Et qu'est-ce qu'on vous en a déjà dit ? Qui vous a plu ou pas, d'ailleurs ? Alors, qu'est-ce que j'en espère ? Alors, ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est que ça rapproche des tableaux les uns des autres. Il y a une histoire qui est racontée aussi. Alors, quand on est artiste dans son atelier, on fait les tableaux un peu comme ça séparément. Et puis ça prend vie dans une exposition. On peut interagir avec le ressenti des personnes et ça crée justement ça crée une dynamique qui est nouvelle. Par exemple, vous pourrez voir un grand portrait de Gainsbourg à côté de celui du Chafetz Chaim, donc un rabbin du siècle dernier. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à côté. Bien sûr. Et ça crée une rencontre finalement, ça crée une discussion avec la personne qui peut être à côté. Je trouve que c'est quelque chose ça crée une nouveauté qui est intéressante. Tout à fait. Une expo, c'est un vrai échange avec les gens qui viennent et puis ensuite on a des comptes rendus parce que les gens sur Facebook envoient aussi des messages, communiquent, maintenant on peut communiquer, c'est important, tout ça et finalement quand on est un artiste et évidemment j'ai fait des films, j'ai joué beaucoup au théâtre et là j'avais une réponse directe avec le public, mais dans une expo de photos, de peinture, c'est pareil, on a aussi besoin de cet échange avec nos spectateurs, avec les gens qui viennent voir les œuvres. Et voilà, c'est plutôt que de rester tout seul dans son coin, donc c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange. Oui, et c'est ce que vous aimez. Oui, en fait, bien l'échange sûr. est... Bien sûr. Oui, c'est important. Alors, justement, donc, la transmission, en dehors de photographie, tableau, on a l'impression, quand on parle avec vous à l'antenne, hors antenne, qu'il
il y a vraiment une connexion et qu'il y a peut-être une transmission aussi familiale qui s'est faite des valeurs juives, du Bien passé, sûr. du présent. En fait, c'est une double transmission. C'est à la fois une transmission artistique, l'exposition, mais c'est aussi une transmission du judaïsme. Oui, tout à fait. Donc, oui, je pense avoir transmis à mes enfants des valeurs du judaïsme et avoir... alors, ils ont été élevés... on faisait Shabbat, on fait Shabbat chez nous, on mange kasher. Mes enfants, Jonas finalement a peint des tzitzit, mais depuis qu'il est né, depuis qu'il est petit, il me voit mettre mon talet tous les matins pour faire ma prière. Donc le D'accord. tzitzit aussi pour lui, je pense que c'est quelque chose aussi de Symbolique, et ça et de correspond au père. quotidien. Donc oui, cette transmission, elle est importante parce que moi, je viens d'une famille ashkénaze. Mon père est né en Ukraine et ma mère est née à Paris, mais ses parents venaient de Pologne. Elle est venue en France, elle est née dans les années 20 en France. Et de la famille du côté de mon père ou du côté de ma mère, avec la Shoah, il y a eu une déflagration totale. Beaucoup de gens ont été décimés pendant cette période-là. Et finalement, moi qui nais après-guerre, je nais dans une famille... où qu'est-ce qui reste du judaïsme ? Il reste de la douleur et la transmission, elle n'est pas si évidente que ça. Il y a beaucoup de questions, évidemment, comme sur toutes les familles ashkénazes, qui se posent par rapport à la religion, par rapport à tout ça. Et donc, finalement, le judaïsme a failli peut-être un peu disparaître. Et moi, je suis revenu à l'âge de 30 ans, en fait, vraiment, en me disant, mais je ne peux pas faire disparaître ça. Bien sûr. Je n'ai pas le droit, par rapport à mes grands-parents qui, eux, sont morts à Auschwitz, je dois les faire revivre quelque part. Et donc, j'ai décidé de revenir à la religion. Et donc, c'est cette transmission que j'ai faite à mes enfants aussi. Bien sûr. La Shoah, Jonas, c'est quelque chose qui vous a marqué, dont vous avez toujours entendu parler. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plein d'interrogations qui naissent au fur et à mesure. Il n'y a pas toujours les réponses. Et puis, c'est sûr que c'est quelque chose de très douloureux qui passe aussi à une génération, bien sûr, la suivante également. Et ça fait partie du vécu juif, en fait. Voilà. Voilà, d'aujourd'hui, quelle que soit la génération. Alors écoutez, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Je crois que c'est pas la première fois que vous exposez tous les deux. On a fait déjà une première expo, effectivement, tous les deux, à Levallois, à la synagogue de la rue Baudin. Oui. Où on a commencé à confronter nos œuvres et ça fonctionnait très bien. Et là, avec toutes les nouvelles œuvres que Jonas a peintes récemment, des choses très, moi je dirais très de l'art cinétique, toutes ces étoiles de David, les Hanoukia qui se superposent, tout ça, c'est dans une autre recherche aussi de peinture en ce moment. Je trouvais que c'était le moment, et avec moi aussi mes nouvelles photos, c'était le moment de recommencer finalement une nouvelle expo ensemble. Génial. Donc, une expo qui s'intitule Transmission, qui est jusqu'au 26 février à l'Espace Rachi, 39 rue Broca. Les photographies de Patrick Braoudé et les tableaux de Jonas Braoudé qui s'entremêlent, si j'ose dire, oui, et vous pour savez, mieux transmettre. Et en fait, finalement, on a appelé cette expo Transmission, mais il y a aussi, finalement, on voit Jérusalem, on voit Tel Aviv, on voit la vie juive qui renaît, et j'avais presque envie d'appeler cette exposition le bonheur des Juifs, tout simplement. C'est magnifique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Le bonheur d'être juif. Sur Radio J, on le cultive tous les jours. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Jonas, Merci. Patrick, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci, au revoir. Merci Lise. Ça, c'est uniquement sur Radio J.